On est aujourd'hui le 6 Tevet, Parashat Vaïgash, plus que 70 jours de guerre, et on va essayer nous tous d'avancer main à main avec la Parasha pour tirer les messages qu'on peut cette semaine. Il y avait quelqu'un qui l'a fait tchouva, il a raconté une fois comme ça dans un séminaire, il a dit c'est vrai que je suis un professeur en chimie, et j'ai eu assez d'épreuves pour que la Torah, c'est réel, mais j'arrivais pas entre la connaissance et la pratique. J'avais un blocage jusqu'à que ma fille, la seule erreur qu'on a fait comme ça, il a dit, lui, quand il a fait tchouva, il a dit, on a envoyé la fille dans une école, un gan religieux. Un jour, elle veut faire la maman de Shabbat. Elle arrive, elle veut les bougies. Et au fur et à mesure, jusqu'à qu'elle arrive devant nous, elle nous dit, papa, maman, je veux faire Shabbat. Il a dit qu'on a écouté ça. On ne savait pas quoi faire. J'avais un deal avec elle. Quand elle était petite, elle avait un problème, elle dormait toujours avec la tétine. La sucette. Elle a dit voilà, si toi tu enlèves la sucette, on fait Shabbat. Et la petite, elle a quel âge? 3 ans. Elle a dit à ses parents tout de suite, avec plaisir, j'arrête, dès maintenant il n'y a plus de sucette. Le papa il raconte quand il est parti le soir vers 9h, il a vu que sa fille elle avait du mal à s'endormir. Mais elle a dit papa, c'est vrai que j'ai du mal à s'endormir, mais j'ai beaucoup plus du mal que vous n'arrivez pas, toi et maman, à faire Shabbat. Quand on a écouté ça, il a dit voilà, ce discours-là, il m'a fait craquer plus que tous les grands rabbins et toutes les autres choses. Et 2 heures après, quand il est rentré, il a vu sa fille qu'elle dormait avec les mains comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait tchouva. Et jusqu'à aujourd'hui, lui, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont dans la Torah. Et de là, je crois qu'on peut tirer un très beau message. Il y a des fois où des discours, des choses, des preuves, suffit pas. Des fois, il y a un discours, un événement qui se passe, qui obligé, qui fait tout le monde craquer. Quand je dis craquer dans le bon terme, regardez la paracha Vaïgash. Yehuda, il arrive chez Yosef, il va leur raconter le même discours. Yosef, tout le monde connaît, c'est la même histoire de Miketz. Regarde, on était 11, 12, un frère qui a été vendu. Notre père, il n'est pas là. Et là, Yosef, il va craquer. Pourquoi Yosef, il va craquer? Le Midrash, il dit que Yehuda, quand il a parlé, il a raconté la même histoire. Hein. Mais il avait presque des larmes, du sang dans ses yeux. Et Yosef, il a vu que, ça y est, il a compris que c'est fini. Un frère, quand on n'était pas bien avec lui, on ne l'a pas calculé parce qu'il était différent. Stop! Anashim achim anachnu. On est tous des frères. Et il a vu le regret dans les yeux de Yehuda. Et il a compris, Yosef, que quand on se met, on est tous unis. Alors maintenant, je passe à les événements de la guerre. On a passé à 7 octobre quelque chose qui doit tellement nous marquer. Eux, ils n'ont pas fait une différence. Qui il est gauche, il est droite, il est religieux, pas religieux. Ça suffit avec des discours où non, celui-là, c'est pas mon frère, celui-là, c'est pas mon style. Stop! Anashim achim anachnu. On est des frères, Rabotai. Un événement comme on a traversé doit tellement nous réunir que venez, on va tout faire pour vivre la paracha et de ne pas le gâcher. Bonne journée.